Bonjour les amis. Oui, aujourd'hui je suis prolixe. Alors, scout toujours prêt. Qu'est-ce que c'est qu'un scout? Eh bien, un scout, c'est quelqu'un qui fait un serment. Alors, c'est pour ça que j'ai mis cette magnifique œuvre d'art. Fear no one. Ne crains personne, sauf Dieu peut-être. Hein. C'est pour ça que le regard est tourné vers le ciel. Alors, le serment scout, j'avais envie de parler de ce... J'avais 10-11 ans, j'ai fait mon serment scout. Sur mon honneur, je ferai de mon mieux pour faire mon devoir envers Dieu et mon pays, pour obéir à la loi scout, pour aider les autres à tout moment, pour me garder physiquement fort, mentalement éveillé et moralement droit. Alors, c'est intéressant de parler de serment. Il y a des gens qui ont fait des serments, comme celui d'Hippocrate, par exemple. Vous savez, celui qui normalement sanctionne le diplôme de médecin. Et donc, le médecin, il fait le serment d'Hippocrate. Et puis donc, un médecin qui va et vient dans la vie peut être tenté de faire encore un autre serment dans une loge quelconque, secrète, oui, parce qu'ils ne veulent pas que ça se sache. Et bien, certaines loges, en fait, amènent à la lumière de Lucifer. Ah. Alors, qui était Lucifer? Eh bien, Lucifer, c'était le porteur de lumière, celui qui apportait la lumière à l'humanité. Et on dit que l'humanité, en fait, l'être humain, peut être éclairé de la lumière, de savoir un peu ce qui l'on est et ce que l'on fait. Alors, seulement, il faut se rappeler quand même que Lucifer, c'était un ange déchu. Ah, ben oui, il a suivi Satan en disant « Mais non, l'être humain est capable avec la lumière de savoir ce qu'il fait. » C'est le libre arbitre, en fait. Peut-on savoir si on est en accord avec ces principes moraux, rester physiquement fort, mentalement éveillé et moralement droit. Voilà, j'en appelle à la conscience de tous ceux qui ont prêté serment dans une loge secrète et qui risquent de renier à la fois le serment qui a été fait, comme celui d'Hippocrate. Alors, un jésuite, il fait un serment à son chef qui s'appelle le pape noir. Et donc c'est le commandant de l'ordre à qui il doit obéir, même si on lui demande les pires choses, il doit obéir aveuglément. Et bien nous avons donc 3 papes actuellement au Vatican, puisqu'il y a le pape Benoît XVI, ah ben ma foi, qui a dit c'est au-dessus de mes forces. Le pape François a repris le flambeau, mais c'est un jésuite, et lequel jésuite a fait un serment au pape qu'on appelle le pape noir. Donc nous avons 3 papes. Alors c'est peut-être bien la grande prostituée qui se trouve au Vatican. Voilà, donc je vous invite à réfléchir et puis à vous renseigner sur le sujet. Mais en tout cas, moi j'ai bien aimé cette œuvre magnifique de Lou Picault, P-I-C-A-U-L-T, Lou Picault. Et donc elle s'est pris un nom d'artiste, Lou Picault, L-U-P-I-K-O. Voilà, j'ai trouvé ça très très joli et j'ai pas pu m'empêcher de l'acquérir. Voilà, chers amis, bonjour et portez-vous bien, puis réfléchissez un peu sur le triumvirat qui règne en fait au Vatican pour savoir si c'est toujours utile d'écouter la voix du pape qui a
prononcé le vœu que tout le monde se fasse vacciner. Et le Dalai Lama a fait pareil. Bon, il faut dire que le Dalai Lama, il est financé, entre autres, par la CIA. Donc, il ne faut pas chercher plus loin que midi à 14 heures. Hein. Il ne faut pas chercher ça. Et je crois que vous avez tout compris. Donc, vaccinez-vous. Hein. N'oubliez pas de vous vacciner et ne pleurez surtout pas des effets indésirables qui peuvent vous emmener au trépas, ou bien dans un lit d'hôpital, ou bien dans une invalidation permanente. Donc réfléchissez bien avant la picouse. Bon, ah oui, j'ai encore une vidéo censurée aujourd'hui, et c'est YouTube qui m'a informé. Ma vidéo, c'était gendarme de réserve au boulot. Bon, ça n'a pas plu, hein. Je ne sais pas qui ça plaît pas, mais bon, ça n'a pas plu. Allez, amusez-vous bien et regardez mes vidéos avant qu'elles soient toutes disparues, parce que des fois on s'amuse. Hein.